l'équipe de beaux gars, j'espère que ça va et que pour vous, c'est Robin. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Oui, je sais peut-être pas la meilleure de 2022, mais je me suis dit ça pourrait être cool comme de faire ça avec vous. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comme quoi j'ai le Covid, voilà, oui, voilà, Covidos comme les verres mon gars, et oh, hey. On est corda, on est corda. Du coup, je vais vous expliquer comment ça se passe, voilà, parce que je me doute bien que des fois, en vrai, mais je me suis dit, en vrai, on nous parle juste à la télé. Comment ça se passe pour le Covid, machin, faut se protéger, bidule, truc, chouette. Mais en vrai, comment ça se passe quand tu as le Covid? Genre, quand t'es infecté par le Covid, quand c'est là, quand t'es en train de clamser. Comment ça se passe? Du coup, je me suis dit, bah, on va faire cette vidéo là. Du coup, bien sûr, pour l'instant, je vais vous expliquer comment déjà je l'ai eu, comment ça se fait que je me retrouve avec cette merde dans mon corps. On adore, yes! Et sinon après, bah, je vais tout simplement vous expliquer comment ça se passe quand vous avez le Covid et comment faire par rapport à tout ce qui est les cas contacts, machin, bidule, chouette. Parce que je me doute que vous avez déjà peut-être été contacté pour des cas contacts. Du coup, voilà, je vais vous dire comment ça se passe, de pourquoi est-ce que vous êtes contacté en tant que cas contact, comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Enfin, laisse tomber, c'est toute une galère. Du coup, voilà. Bien sûr, si jamais la vidéo te fait kiffer ou que tu as bien informé, n'hésite pas à t'abonner mon gars, ça fait ultra plaisir. Direction les 1000 abonnés, je compte sur vous. Et puis bien sûr, tu peux liker la vidéo. Voilà, ça aidera en plus à ce qu'elle puisse être vue par plein de gens et pour qu'elle puisse, on va dire, informer plein de monde. Voilà, parce que sachant que bon, même si le Covid ça se calme en ce moment, il y a quand même beaucoup de gens encore qui se font infecter et étant donné que c'est Omicron en grande majorité qui est entre guillemets en train de tous il est comme ça, genre il est dans nos corps et comme ça, wouh, allez, yes. Du coup c'est pour ça, du coup n'hésite pas en tout cas à bien partager et à liker, comme ça permettra à plein de gens de la voir. Sur ce, let's go. A few moments later. Bon du coup vous êtes en train de vous dire, mais Robin, mais comment t'as eu le Covid? Genre qu'est-ce qui s'est passé? Tu te protèges pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu mets pas de capote? Non, peut-être pas les capotes, mais peut-être plus les masques. Du coup, si je mets un masque, je me protège comme il faut, j'ai mes 3 doses de vaccin. Bon, ça veut pas dire que le vaccin ne sert à rien, les gars, ok, tiens à vous le dire tout de suite. Mais voilà, hein, parce qu'en sachant que le vaccin aide énormément à ce que le Covid en soi, même si ce que ce soit Omicron, Delta, machin, mais chouette, ça soit beaucoup moins virulent dans votre corps. C'est surtout ça en fait. En quoi ça sert, c'est que ça vous protège quand vous devez l'avoir. Du coup, dans mon cas, moi j'ai eu le Covid très simplement en fait. Tout se passe par rapport au moment où vous voyez la vidéo, ça se passe 2 semaines avant, ok, comme ça au moins ça ira plus vite. Du coup, c'était il y a 2 semaines, du coup le week-end, on a vu des amis, voilà, on s'est vu une petite soirée, machin, tranquille, pépouze. Du coup, on a mangé, tranquille, Justine était malade, voilà. Bon, habituellement, Justine elle est déjà plein de fois malade parce que son corps est assez faible, on va dire, voilà, après ça c'est perso du coup, voilà, mais elle est assez faible au niveau de son corps et de ses anticorps, ce qui fait qu'elle est souvent malade, voilà, petite grippe, petite rhinopharyngite, un rhume par-ci par-là, tu connais, toi-même tu sais, on a tous un petit peu ça parfois, ok. Et habituellement elle se fait tester, étant donné qu'elle est un petit peu dans la santé, du coup elle doit se faire tester et voilà, pour la sécurité de chacun. Ce qui fait que du coup, bah la plupart du temps où elle était testée et qu'elle avait ça, ben négatif, bref, voilà, il n'y avait pas de blême mon petit gars, hein. Du coup on se retrouve à se dire, bon bah c'est bon, elle est juste malade, je prends mes distances. Du coup le samedi dimanche je prends bien mes distances, sachant que la semaine qui suivait, moi j'étais en vacances, du coup je me disais, bon bah je fais gaffe parce que j'aimerais faire des tournages pour YouTube et faire des montages, bon vous inquiétez pas c'est fait, mais je me suis dit ça pourrait être cool quand même de faire gaffe, voilà, quand même, hein, ça pourrait être bien. Du coup moi j'arrive, du coup je travaille le lundi, le mardi et à partir du mercredi je suis en vacances. Pourquoi j'ai fait comme ça? Vous inquiétez pas, vous saurez bientôt une petite destination avec Justine. Je vous dis ça, vas-y. Abonnez-vous si vous voulez savoir, vraiment abonnez-vous. Du coup, je me retrouve à mardi soir être, du coup, avoir un petit mal de gorge. Mais quand je vous dis mal de gorge, les gars, c'est, je t'explique, tu fais ça là, tu vois, tu chatouilles le bras là, c'est ça que j'avais dans ma gorge. Wouh, ça c'est un mal de gorge, hein. Oh putain de merde. Je te jure, on aurait dit j'avais une grosse foreuse dans la gorge et tout, hein. Ah, ça arrache sa mère, hein. Non, pas du tout, très clairement. Voilà, tu vois, je me dis, bon, écoute, je prends des médicaments. Justine s'est fait tester, sachant qu'elle s'était fait tester le même jour, hein, et elle m'avait dit, je suis négative. Du coup, en soi, voilà, c'était pas incroyable, hein, vous vous en doutez bien. Et ensuite, du coup, de la nuit de jeudi à vendredi, c'est là où c'est le plus important, Justine m'appelle, 3h38 du matin, frérot, je te jure que j'avais pas du tout envie de répondre, mon gars. Et j'étais là, je me disais, oh vas-y, ferme ta gueule le téléphone, je te jure, je savais même pas qui m'appelait, mais j'avais juste envie de dire, ferme ta gueule. Ta gueule! Je regarde, je vois que c'est Justine, je fais bon bah écoute mec, je vais quand même répondre, ça peut quand même être important en fonction, parce que 3h38 m'appeler, c'est...
Il y a un souci là, il y a un souci on dirait hein. Du coup je réponds et elle me dit ouais écoute je me suis fait tester du coup jeudi dans l'après-midi. Je viens de recevoir seulement les résultats durant la nuit parce que je me suis couché tôt, machin et tout. Et elle me dit mais je suis positive. Positive mec. Non, me dis pas ça. Let's go, allez, ouais, let's go. Du coup le lendemain 8h30 je me lève, je me dis écoute mec, voilà, t'as un petit mal de gorge, vas-y, faut quand même aller voir si t'es positif ou pas. Ce que je fais, et du coup, je suis... Yes, positif. Youhou. Allez, let's go. On a kiffé. Yes. Bon, à partir de là, du coup, la dame, elle m'a dit, bah, écoutez, bah, du coup, vous rentrez chez vous, et puis, bah, vous... Ouais, logique que... Tu te confies, mon gars. Du coup, à partir de là, en fait, c'était essentiellement avec Amélie.fr, du coup, ça va être dans la seconde partie. Let's go. Et du coup, changement de plan maintenant. Oh là là, attention, vous me voyez un petit peu mieux. Du coup, maintenant, on se retrouve au moment où il y avait Amélie.fr qui est rentré entre guillemets en ligne de compte. Du coup, si vous savez pas ce que c'est Amélie.fr, c'est tout simplement l'assurance maladie. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Du coup, si jamais, à partir de là, en fait, quand on vous dit que vous êtes positif, vous rentrez chez vous à la maison, logiquement, hein, tu vas pas commencer à faire une bar mitzvah avec tout le monde. Yes, I. Du coup, tu rentres chez toi à la maison et à ce moment-là, tu vas dans ta chambre, tu es confiné, on adore. Ouh. Et du coup, on t'envoie un premier message, un deuxième message, un troisième message, t'envoyant ton test positif, ensuite te disant qu'il faut te protéger et rester cloîtré chez toi dans ta chambre. Alors soit chez toi dans une partie de ta maison parce que bah en soi je sais pas on va dire t'habites seul, du coup bah tu peux rester dans ta maison mais faut que tu restes dans ta maison, faut que tu te fasses livrer tes courses, enfin, tout ça, tous ces bails là. Ou alors sinon tu as une autre option, deuxième option, c'est que tu dois rester dans ta chambre si tu habites avec des gens. Voilà, comme mon cas, j'habite avec mes parents, du coup bah je dois rester dans ma chambre. Yes. Après t'as un troisième message, et le troisième message c'est le plus important entre guillemets, c'est les cas contacts. Yes, cas contact, tu connais, toi-même tu sais, je pense que tu as déjà eu un message une fois. Du coup à ce moment-là, quand tu as le message de cas contact, tu dois tout simplement mettre tous les noms et prénoms et numéros de téléphone des gens que tu as vu durant, je crois, les 4 jours ou 5 jours avant ta positivité entre guillemets au Covid. Voilà. Dans mon cas, bah, du coup je dis mettre mes parents, les parents de Justine et les deux amis qu'on avait vus le samedi soir avant. Comme je vous avais dit, ok. Sachant que dans les deux amis, il y avait un des deux, enfin le gars en clair du couple, qui était déjà positif. Voilà. Et nous on a fait un lot de 3 et je vous jure on a fait un achat, c'était un groupe et tout, on a fait, je te jure on avait un petit prix et tout, c'était 2 achetés, le dernier gratuit. Bon dans mon cas c'était moi le gratuit, mais bon du coup à partir de là vous avez Amélie qui vous demande les cas contacts, vous mettez vos cas contacts, toutes les personnes que vous avez vues, comme ça ils peuvent se faire contacter et ils doivent aller se faire enculer la narine. Ah pardon, mais c'est un peu vrai, c'est se faire tester très clairement. À partir de là, pendant quasiment toute l'après-midi, moi on m'a laissé, en tout cas dans mon cas personnel, l'après-midi on m'a laissé, 17h, du coup on m'appelle, c'est Amélie qui m'appelle pour venir et me demander entre guillemets un petit peu toutes les infos. Voilà, elle me demande très clairement une info personnelle pour être sûr que ce soit bien moi. Ensuite elle me demande quels sont mes symptômes. Je lui explique frérot, mes symptômes, c'est on dirait c'est un Covid de chez Wish, c'est laisse tomber, c'est de la merde ton truc. Tu viens, tu me sors comme quoi je dois me faire tester, comme quoi je dois m'isoler, mais frérot, j'ai rien. Genre, hormis une narine un peu bouchée, et puis parfois je tousse, comment te dire que yes. Mais bon, à ce moment-là, je viens et je lui dis, voilà, très clairement, ben, j'ai enfin voilà, j'ai un très léger mal de gorge, je tousse parfois et j'ai le nez, une narine sur 2 qui est encombrée. Voilà, j'explique, celle-ci, elle a rien, celle-ci, elle est encombrée. Ben, ça va pourquoi. Ils ont fait un dispatching, ils ont fait écoute frérot tu prends tout, moi je prends rien, ok ça te va, nickel. Et à partir de là, bah, on vient et on te dit bah, est-ce que vous avez bien mis vos cas contacts. Du coup tu réponds oui, hein, si jamais t'en as oublié, hein, tu peux encore lui dire lequel tu aurais peut-être pu oublier, voilà. Et voilà, du coup à partir de là, bah, tu viens et tu dis entre guillemets les différents trucs qu'elle te demande, voilà ton nom, ton prénom pour être sûr que c'est bien toi, machin et tout. Voilà, et après elle te vient et elle te dit oui du coup par rapport à vous, du coup ça se passe comment, vous travaillez dans quoi, pour savoir en fait si oui ou non ils doivent te mettre un arrêt de travail plus ou moins important. Dans mon cas, étant donné que je suis dans la grande distribution, du coup tout ce qui est Cora, Auchan, Super U, Carrefour, tout ça, enfin tous ces trucs là, ben je contacte énormément de personnes, tu t'en doutes bien, je suis pas dans un coin et je viens, je fais... du coup c'est pour ça, et en clair à ce moment là elle vient, elle te dit du coup c'est à partir de quand que vous avez eu vos symptômes. Là est la nuance les gars, je vous le dis tout de suite, si jamais maintenant vous devriez l'avoir, ce que je n'espère absolument pas pour vous parce que sinon franchement c'est ultra chiant, voilà.
Ne dites pas, on va dire, si vous vous êtes fait tester plusieurs jours après le moment où vous avez eu vos symptômes, ne dites pas le vrai jour de vos symptômes, dites le jour où vous vous êtes fait tester, voilà, très clairement. Parce que en fait, si maintenant vous êtes, comment dire, si vous êtes testé genre 2 jours après, dans mon cas j'ai été, on va dire, avec des symptômes le mardi et j'ai testé que le vendredi. Et le problème c'est que, ben, logiquement pour eux, quand tu as des micro-symptômes, même un tout petit truc, normalement tu es censé te faire tester. Le problème c'est que des fois tu as des symptômes mais t'es pas encore positif. Dans le cas de Justine, elle avait des symptômes depuis le samedi, mais le mardi encore elle était négative. Elle s'est fait tester entre le jeudi et le vendredi, là seulement elle était positive. Du coup voilà, la petite nuance les gars, je vous le dis, c'est dites votre date où vous êtes fait tester. Comme ça au moins vous êtes sûr que vous avez l'arrêt de maladie ou le mot pour l'école, dans le cas où vous êtes allé encore à l'école, voilà, qui vous prend en charge, on va dire, du moment où vous avez vos symptômes jusqu'à une semaine après. Oui, parce qu'en fait c'est pendant une semaine si vous avez vos 3 doses, hein, voilà, je parle seulement à ceux qui sont vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés c'est 10 jours. Ceux qui sont vaccinés c'est pendant 7 jours. Vous devez voir si maintenant vous êtes positif ou négatif, et si vous êtes positif vous devez attendre 7 jours, voilà, si jamais. Et si jamais vous êtes non vacciné c'est 10 jours, voilà. Parce que dans mon cas j'ai dit comme quoi j'étais avec des symptômes depuis le mardi, et le problème c'est que du coup ben, on m'a mis jusqu'au mardi qui suit, du coup mardi dernier par rapport à vous, ok. Et le problème c'est que ben, du coup ben, je peux pas reprendre le travail étant donné que ben, j'ai été positif qu'à partir du vendredi, où ben, j'ai dû faire une demande à ce qu'on allonge mon arrêt de travail pour que je sois un peu plus tranquille, pour que j'ai pas de problème avec mon patron, pour qu'il vienne pas et qu'il me dise oui mais pas d'abandon de poste. Non, je fais pas d'abandon de poste si jamais, mais voilà, et c'est pour ça. Du coup si jamais, dites votre date où vous êtes fait tester et que vous avez été mis positif. Bon, du coup maintenant vous devez vous dire mais comment ça se passe à partir du moment où t'as fait tout ça, où t'as dit ta date, où t'as tout fait, comment ça se passe Robin en fait? Et ben c'est assez simple en fait, tout simplement, bah tu restes confiné dans ta chambre. Quand tu dois sortir, bah tu portes un masque logiquement pour protéger tes parents, ça c'est vraiment primordial parce que bah en toi, je pense pas que t'as refilé le Covid à tes parents, ce serait pas très cool, on va pas dire de ta part frérot, je te le dis, ok, c'est pas ouf, ok, je te le dis. À partir de là, tu dois tout simplement te protéger pour protéger tes proches entre guillemets. Dans mon cas, bah moi quand je dois aller par exemple aller manger ou je dois descendre, parce que ma chambre elle est en haut, du coup si je dois descendre au rez-de-chaussée avec mes parents du coup, et ben je me protège, je mets des gants pour que ma mère n'ait pas tout redésinfecté. Oui, parce que si jamais vous touchez quelque chose les gars, je vous le dis tout de suite, vous devez tout redésinfecter. Genre une table, faut la désinfecter, une assiette, faut la désinfecter, une fourchette, faut la désinfecter, un slip, faut le désinfecter, une capote, non. Ça par contre tu te démerdes avec, mais voilà, c'est t'inquiète. Mais bon, dans ce cas-là, tu dois vraiment te protéger pour protéger tes parents, pour que ce soit, on va dire, le mieux pour chacun, on va dire. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je mets un masque dès que je descends, même quand je suis seul. Là, actuellement, je suis seul, tu vois, et pourtant, je porte un masque. Bon, une fois sur deux, parce que c'est un peu chiant, sinon, pour parler à la cam. Mais sinon, en dehors de ça, je porte des gants. Moi, ce matin, mon petit déj, je l'ai pris avec des gants en latex pour bien me protéger, pour que, ben, voilà, mes parents soient tranquilles. Même si qu'en soit, ils lavent toujours ma tasse avec du vinaigre. Oui, parce que vous pouvez désinfecter le tout avec différentes manières. T'as le vinaigre, bon, t'as le plus connu, le Sanitol. Voilà, Sanitol, la base et tout. C'est le ref. Mon gars, je te jure, lui s'est mis bien pendant tout le long du Covid, mais voilà, sinon en dehors de ça il n'y a pas grand chose à faire, hein. Voilà, juste tu passes tes journées à attendre que le temps passe, que bah tu deviennes du coup pas négatif, parce qu'en soi tu peux être positif pendant 1 mois, mais c'est juste la période où tu peux le transmettre qu'on te laisse à la maison. Oui, parce qu'en fait quand tu es vacciné tu peux le transmettre pendant 7 jours, et si tu n'es pas vacciné tu peux le transmettre pendant 10 jours, c'est ça aussi, c'est pour ça qu'on te laisse à la maison pendant toute cette période là. Du coup sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura bien informé les gars, j'espère qu'elle aura peut-être pu toucher un petit peu tout le monde, parce que je me doute qu'en vrai, il y en a très peu qui en ont parlé. J'ai vu ça, il y a personne qui en parle de comment ça se passe quand t'as le Covid. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être plutôt pas mal en fait, comme ça, au moins, bah, ceux qui ont le Covid comprennent pourquoi est-ce qu'ils ont les messages de cas contact, qu'est-ce qu'ils doivent faire quand on a le Covid. Enfin, je me suis dit, au moins, on comprend un petit peu mieux tout ça, parce qu'en vrai, c'est assez galère en soi de comprendre comment ça se passe. On vient, on se dit, ouais, faut pas avoir le Covid, mais après, quand tu es là, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire et tout. Et puis, bien sûr, tu peux aussi t'abonner, ça fait super plaisir. Direction les 1000 abonnés, les gars, on s'approche tout doucement, mais sûrement. Je compte sur vous, du coup, et n'hésitez pas, bien sûr, à partager pour qu'on va dire cette vidéo puisse, on va dire, toucher plein de gens, et que, ben, voilà, tout simplement, on soit tous ensemble à comprendre comment ça se passe, et est-ce que c'est la galère ou pas quand tu as le Covid. Et non, c'est pas la galère, genre, il y a 2-3 choses à faire, et puis après, c'est assez simple. En tout cas, sur ce, c'est carré, la vidéo, je l'aime bien, et puis voilà, sur ce, je vous dis tchuss, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Robin, et...